L'endurance est la capacité qui permet de maintenir une certaine intensité, soit d'effort en cas d'endurance sportive, soit de concentration par exemple en cas d'endurance professionnelle, sur une certaine durée qui va directement dépendre de cette intensité en question. C'est-à-dire que plus l'intensité va être élevée et plus logiquement l'intensité de l'effort ou de la concentration par exemple va être faible. Dans notre cas aujourd'hui on va parler uniquement de l'endurance sportive. Et ce type d'endurance, selon moi, se découpe en 4 niveaux d'intensité différents. On a l'endurance sur un effort intense, voire très intense, c'est-à-dire au début du demi-fond, par exemple sur un 800 mètres en athlétisme, ou encore par exemple un footballeur qui va courir en attaque et vite revenir en défense. Ça va être de l'endurance dans un effort intense, mais plutôt court, où il faut quand même réussir à tenir jusqu'au bout. Ensuite, on va avoir l'endurance plutôt intense sur par exemple un effort qui va durer, 10 à 30 minutes, et sur lequel, par exemple en course à pied, on va essayer d'améliorer son chrono, sur un 5 km par exemple. Ensuite, on aura l'endurance de plus longue durée, c'est-à-dire sur une ou plusieurs heures, donc un semi-marathon, voire un marathon, qui est un type d'endurance qui maintient quand même un certain niveau d'intensité, mais qui permet de garder l'effort sur une très longue durée, donc une à plusieurs heures. Et enfin, l'endurance de très longue durée, qui va permettre de maintenir l'effort pendant, 3 à 4 heures, voire plus, par exemple en randonnée. Donc voilà, maintenant qu'on a posé les bases de cette vidéo, on va pouvoir commencer. En sachant que dans cette vidéo, je vais pas mal parler de course à pied pour mes exemples, parce que c'est un type d'endurance que j'ai moi-même beaucoup pratiqué, et dans lequel je suis pas mauvais. Donc au moins je sais de quoi je parle. Vous êtes actuellement sur la chaîne du Brésil Musclé, à laquelle vous devez absolument vous abonner juste en dessous, si jamais vous êtes intéressé par le sport ou la musculation. Attends, mais la musculation c'est un sport, je suis con en fait. Donc c'est parti, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous connaîtrez dans les moindres détails comment améliorer son endurance, quels sont les avantages que cette amélioration va vous apporter sur votre plan personnel, mais également dans vos performances sportives. Et on va commencer immédiatement avec les avantages que va vous apporter l'amélioration de cette capacité physique sur votre plan sportif. C'est parti. Bon, je vais rien vous apprendre, mais l'endurance est quand même une capacité physique très utile dans énormément de sports. Même si dans tous les sports, c'est différents types d'endurance qui vont intervenir. Et en plus d'améliorer vos capacités sportives, travailler en endurance va vous permettre de développer vos capacités cardiovasculaires, ce qui est également un très bon point au niveau de la santé évidemment. Car le cœur étant un muscle, il va s'adapter aux différentes stimulations qu'on va lui apporter au niveau de l'effort. Si on lui demande de battre longtemps à une certaine fréquence cardiaque, il va s'habituer et s'améliorer sur cette fréquence cardiaque-là. Et si vous lui demandez de battre vite sur de très courts intervalles, vous allez plutôt l'améliorer en explosivité, qui sera un thème d'une prochaine vidéo, donc restez connectés. Comme tout autre muscle finalement. Car en plus de votre cœur, tout votre système musculaire va s'adapter également. Donc si vous vous entraînez de manière à améliorer votre endurance, c'est tout votre corps qui va s'adapter et qui vous remerciera. Car le corps humain est fait pour l'endurance. C'est même pour ça qu'on a résisté à travers les âges d'ailleurs, parce qu'on courait après nos proies plus longtemps qu'elles et qu'elles se fatiguaient trop vite. Donc dans tous les cas, votre corps va s'adapter positivement à ce type d'entraînement. Allez-y. Donc maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse sûrement le plus, comment devenir plus endurant dans votre activité sportive. Et comme vous vous en doutez, pour améliorer cette performance sportive là, il y aura des entraînements qui seront plus pertinents que d'autres. Donc dans un premier temps, un truc logique, c'est qu'on n'apprend pas à nager sans aller dans l'eau. C'est-à-dire que si vous voulez vous améliorer dans un certain type d'effort, par exemple en football, je dis n'importe quoi, et bah il va falloir pratiquer cette activité pour vous améliorer dedans. Bon, jusque là, vous apprenez rien. Mais ça va aussi influencer votre entraînement, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous entraîner comme un marathonien si vous êtes un tennisman par exemple. Pourtant, les deux efforts seront des efforts qui demandent une certaine endurance sur le long terme. Mais pas le même type d'effort, et c'est ça qui fait la différence. Dans le premier cas, l'effort va être sur une très longue durée, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 heures en fonction de votre niveau. Bon, 2 heures c'est chaud quand même, c'est un peu le record du monde. Et vous devrez garder une intensité constante, c'est-à-dire que vous essaierez de courir à peu près à la même vitesse tout le long de la course, pour pas vous fatiguer et pour avoir un rythme constant auquel vous êtes habitué. Alors que dans le second cas, on va parler d'un sport où il y a plus de temps de pause que de temps d'effort, mais qui demande quand même une certaine endurance, car les matchs peuvent durer également 2, 3, 4 heures. « 11 heures ». Et le type d'effort est plutôt des efforts intenses par intervalle, donc avec des pauses entre les efforts. Donc dès maintenant, à partir du sport dans lequel vous voulez vous améliorer, vous allez pouvoir définir, en fonction des différents niveaux que j'ai énoncés en début de vidéo, dans quel niveau d'endurance votre sport se situe. Est-ce que c'est un sport comme un sport collectif par exemple, qui va demander des efforts par intervalle, mais sur une longue durée? Donc allez-y, réfléchissez un petit peu. Bon c'est bon, on va pas attendre demain non plus. Alors, il existe deux notions très utiles qui vont vous servir si vous voulez vous améliorer en endurance dans un sport qui comporte de la course à pied. Donc si vous devez courir dans votre sport de toutes les manières possibles, vous pouvez utiliser ces valeurs. La première, ça va être votre fréquence cardiaque maximale, qui se calcule en soustrayant votre âge à 220. Par exemple, si vous avez 24 ans, vous allez enlever 24 à 220, ce qui vous donnera 196 battements par minute. Et il y a également la VMA, qui est la vitesse maximale aérobie, qui elle, de son côté, se calcule en la testant, et on peut la tester de plusieurs manières.
Soit on la calcule en mesurant la distance maximale que l'on peut effectuer sur une durée de 1 minute 30 ou 3 minutes. Dans ce cas-là, chaque 50 mètres sur 1 minute 30 va vous rapporter 2 points de VMA, et chaque 50 mètres effectué sur 3 minutes va vous rapporter 1 point de VMA. Donc par exemple, si vous la mesurez sur 3 minutes et que vous parcourez 600 mètres, c'est-à-dire un tour et demi de stade, parce que le faire autour d'un stade c'est quand même assez pratique, et bien vous aurez effectué 12 fois 50 mètres, ce qui vous donnera une VMA environ de 12 km/h. Et vous auriez eu le même résultat de VMA si vous avez couru 300 mètres en 1 minute 30. Et dans ces efforts, vous devez vous donner à fond. C'est-à-dire que si vous finissez à 4 pattes à la fin, et bah c'est pas normal en fait, non. Et vous pouvez également calculer votre VMA en effectuant le test Luc Léger, qui s'effectue entre deux plots et avec un bip sonore, qui va de plus en plus vite et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai jamais fait personnellement, vous pouvez regarder sur internet. Et donc là maintenant on va parler des différents types de séances qui sont pertinentes dans un objectif d'endurance. Donc déjà le premier type de séance que vous pourrez effectuer, ce sont des séances assez longues, donc de 45 minutes à 1 heure voire plus, que vous effectuerez à des intensités très modérées. Typiquement l'endurance fondamentale est la bonne intensité à adopter dans ces cas-là. Pour ceux qui ne savent pas, l'endurance fondamentale est la vitesse à laquelle on est à l'aise, c'est-à-dire une vitesse à laquelle on peut aller en parlant sans essoufflement. Et qui, si jamais vous avez une montre qui mesure votre rythme cardiaque, à moins que vous ne disposiez de cette magnifique ceinture qui mesure votre rythme cardiaque à l'effort, c'est magnifique. Regardez les images, c'est de la qualité, c'est génial, regardez comment elle est belle. Regardez la luisance de l'objet. C'est le dernier objet tendance pour améliorer son endurance. Vous pouvez l'acquérir pour une modique somme de 36 €. Et en plus les gens sont contents, regardez, 3,8 étoiles. En plus regarde, il y a le GPS. Bon, j'arrête de leur faire de la pub, je suis pas payé moi. Ne devrez pas vous faire dépasser 65 à 75% de votre fréquence cardiaque maximale, que vous aurez calculé au préalable grâce à la formule que j'ai dit plus tôt, et oui. Ensuite, le deuxième type de séance que vous pourrez effectuer dans cet objectif, ce sont des séances à intensité plus élevée sur des durées plus courtes. Donc par exemple, votre course va durer entre 10 et 30 minutes, et vous allez chercher par exemple à améliorer votre chronomètre sur une certaine distance, ou à améliorer votre distance effectuée sur un certain timer. Exemple, la dernière fois vous avez effectué 5 km en 24 minutes, vous allez essayer de l'effectuer en 23 minutes cette fois-ci. Donc ce sont des efforts qui, s'ils sont bien effectués, devront quand même vous mettre dans le rouge. Et tout au long de votre course, vous allez essayer de garder un rythme de course assez régulier. Donc par exemple, si vous commencez votre course à 15 km/h, essayez de garder 15 km/h tout le long. Maintenant on va passer au troisième type de séance, qui sont les séances de fractionné, aussi appelé le diable en personne, ou le chétan, comme vous voulez. Et ces séances consistent en des courses plutôt très intenses, entrecoupées de repos. Donc vous pourrez effectuer deux types de fractionnés, soit des fractionnés où vous irez à des intensités élevées, c'est-à-dire vous allez courir par exemple 3 à 5 minutes avec une intensité de 90 à 95% de votre VMA. Vous pourrez effectuer ça par exemple 5 fois avec des repos entre chaque course d'environ 3 à 7 minutes qui seront composés de marches ou alors de courses très lentes. Donc ça c'était le petit chétan. Et le très grand chétan, c'est quand on fait des courses à intensité très élevée. C'est-à-dire que vous allez faire des courses de 1 à 3 minutes avec des intensités de 95 à 100% de votre VMA. Pour pouvoir maintenir cette intensité sur plusieurs courses, vous prendrez des repos assez longs, c'est-à-dire de 4 voire à 10 minutes si vraiment vous êtes donné à fond et que vous n'en pouvez plus. Et ces repos seront composés de marches lentes ou alors vous resterez statique tout simplement. Et enfin le quatrième type de séances qui sont plutôt à utiliser sur des endurances assez intenses, ce sont les séances de renforcement musculaire. Et oui, il est partout celui-là. Donc là on va tout simplement essayer de travailler les muscles qui vont être impliqués dans votre effort. Donc dans le cas où votre sport comporte de la course à pied, oui je reviens dessus tout le temps, vous allez travailler logiquement les muscles de vos jambes. Donc ils sont composés notamment des cuisses, donc des quadriceps, des ischio-jambiers, les mollets, les fessiers également, je sais pas pourquoi j'ai oublié les fessiers. Et vous allez essayer de les travailler sur des séries de 12 répétitions à un peu plus. On travaille en endurance, donc pas des séries trop courtes. Séries courtes qui vont être plus utiles en cas de recherche d'explosivité. Donc un exemple de séance de renforcement musculaire pour le bas du corps par exemple, ce serait de faire 3 à 4 séries de squats ou de fentes pour les quadriceps, avec une charge additionnelle ou non en fonction de votre niveau, qui vous permettrait de faire 15 à 20 répétitions. Ensuite un exercice de flexion de genou et ou d'extension de hanche pour les ischio-jambiers. Pareil, 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions. Et enfin un exercice pour les mollets, avec 3 à 4 séries de nouveau allant de 20 à 30 répétitions par exemple. Donc sur ces entraînements de renforcement musculaire, vous devrez vous donner à fond, aller jusqu'à l'échec ou presque à chaque série. Et donc maintenant qu'on a vu les types de séances qui peuvent servir à améliorer votre endurance, et en fonction de votre objectif et du sport pour lequel vous vous entraînez en endurance, vous allez avoir une combinaison de ces séances qui va être différente. Donc c'est maintenant que vous devez savoir dans quelle catégorie votre sport se situe. Si vous avez un objectif plutôt d'endurance longue et moyennement intense, vous allez plutôt privilégier les premiers types de séances que j'ai proposés, plutôt la 1, la 2, voire de temps en temps la 3. Par contre, si vous avez un objectif d'endurance plutôt intense, vous allez plutôt privilégier les derniers types de séances. Alors en termes de volume d'entraînement, c'est-à-dire de combien de séances vous allez faire par semaine, ça va dépendre déjà de votre activité physique actuelle. Donc si par exemple vous vous entraînez dans votre sport personnel déjà 2, 3, 4 fois par semaine, il ne faut pas rajouter trop de séances, sinon ça va faire trop.
Et la priorité, c'est quand même vos entraînements dans votre sport. Donc vous pourrez rajouter 1 à 3 séances d'endurance par semaine pour avoir un total de 3 à 5 séances par semaine en fonction de votre expérience et de vos capacités physiques tout simplement. Pour terminer, je vous propose un petit schéma d'entraînement rapide, donc quelques exemples en fonction du sport que vous pratiquez. Donc si vous pratiquez un sport collectif qui vous demande donc de faire des courses assez répétées et assez intenses, vous allez pouvoir faire par exemple 2 à 3 entraînements de votre sport par semaine, donc des entraînements spécifiques à votre sport dont je ne connais pas les secrets, plus une séance d'endurance plutôt intense, donc par exemple la deuxième séance que je vous ai proposée, plus encore une séance de renforcement musculaire ou de fractionné. Et enfin, un exemple d'entraînement pour un semi-marathonien par exemple. Il va pouvoir faire par exemple 2 séances d'endurance fondamentale par semaine allant de 1h à 1h15, 1h30. Une séance de fractionné visant à améliorer et à augmenter sa vitesse d'endurance fondamentale. Et enfin, une séance plus intense sur une distance quand même assez longue vu son objectif par exemple sur un 10 km. Donc pour conclure, l'endurance qui est une capacité très utile dans beaucoup de sports, nécessite un entraînement calibré et bien réfléchi pour être amélioré de manière efficace et sans trop se fatiguer. Ces entraînements vous apporteront donc énormément de bénéfices sur le plan de votre sport, mais également sur le plan de votre santé cardiovasculaire. Donc rien que pour ça, il n'y a aucune raison de mettre cette capacité physique de côté. Bon bah, j'ai tout dit. Ciao!